Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés jeudi matin et nous sommes en train de continuer nos enseignements dans Actes chapitre 20. Nous lisons Actes chapitre 20, les versets 5 jusqu'au verset 12. Actes chapitre 20, 6 à 12 s'il te plaît. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe. Et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passons 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour prendre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongeant son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et lui prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Waouh! Quel miracle, quelle merveille. Les gens étaient tellement stupéfiés, les gens voulaient savoir ce que Paul faisait et ce qu'il disait. Vous vous souvenez que depuis le chapitre 19, on est en train de nous dire que Paul était accompagné des miracles. Et lorsqu'il arrive, les gens voulaient entendre ce Paul-là. Rien qu'en l'écoutant, les gens étaient convaincus de la grâce de Dieu qui était en lui. Et pendant qu'il est en train de parler, tard dans la nuit, c'est comme une conférence biblique, c'est comme un enseignement. Tard dans la nuit, un jeune qui écoutait, lui aussi qui était assis à la fenêtre dans la chambre haute où ils étaient assemblés. Il était assis sur la fenêtre, il s'endormit. Ça arrive à tout le monde, même dans nos réunions de prière, nous entendons souvent les gens renflés de sommeil et de fatigue. Et ce jeune, malheureusement, tomba du 3e étage jusqu'en bas. Vous imaginez à quel niveau peut être l'étage du 3e. C'est normal que cet enfant meure. Mais ce qui est bien ici, Paul a gardé son sang-froid parce qu'il avait en lui cette grâce du Seigneur. Paul dit, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Parce que lorsque nous mourons, c'est l'âme qui quitte le corps, n'est-ce pas? Mais Paul confirme, bien que les gens ont dit qu'il est mort, mais l'âme était encore en lui. Ce sont des niveaux spirituels que seulement des appelés de Dieu, les oints de Dieu, peuvent expérimenter. Que nous enseigne ce chapitre ou ce passage que nous venons de lire? La concentration dans les lieux de prière. Rester éveillé dans les lieux de prière. Voilà pourquoi nous disons souvent aux gens, c'est mieux quand tu as sommeil de ne pas te connecter, va dormir. Certaines personnes peuvent se sentir, si je ne suis pas à la prière, les gens vont dire que je ne viens plus. Et pourtant, j'ai travaillé toute la semaine, mais je suis fatigué. Quand tu es fatigué, va dormir. Excuse-toi. Mais ce n'est pas aussi une raison de toujours fuir la prière à cause de la fatigue. Nous devons nous organiser. Souvent, parfois, si nous partons à une fête la nuit, on dit on va faire la sieste la journée pour qu'on ait des forces la nuit. Nous aussi, quand nous avons une veille de prière, souvent il y a des gens qui prennent le temps de dormir la journée pour rester éveillés. Et pour ceux qui sont courageux, ils prennent du café, ils sont éveillés.
Lorsque nous voulons voyager, nous savons que l'avion est à 3 heures du matin. Nous mettons l'alarme pour que nous ne manquons pas. Bien-aimés, c'est une organisation personnelle que nous devons faire. Et c'est ça qui doit nous conduire dans tout ce que nous faisons. Si nous le faisons dans la vie de tous les jours, pourquoi nous ne devons pas le faire dans la vie du Seigneur? L'endroit du culte, ce n'est pas un endroit où nous venons somnoler. Parce qu'au moment où l'homme de Dieu est en train de parler, Dieu peut amener une parole qui devait changer ta vie, qui devait répondre à tes questions. C'est là où toi tu somnoles. C'est ça que le diable veut. Regarde ce qui arrive à ce jeune homme. Ça l'a conduit à la mort. Ça l'a conduit à la mort. Nous devons reconnaître que la grâce qui était en Paul est une grâce particulière. Ça peut encore se faire voir de nos jours, mais nous sommes appelés à vivre dans l'ordre et dans la discipline spirituelle. Paul ne panique pas. Il descend, il prie sur le jeune garçon et il continue à parler. Oh bien-aimé, c'est tellement profond ce qui se passe ici. Quand il fut remonté, il prit même du pain et mangea. Là où on vient de dire un enfant est mort, Paul a continué à manger. Paul a étonné le monde. Et après quoi, il est parti. Le jeune homme fut ramené à la vie. Et ceci fut une grande consolation. Pas seulement une grande consolation, mais c'est resté l'objet d'une conversation. Les gens commencent à parler encore de Paul. Les gens commençaient à parler. C'est ce que nous avons appris mardi dans le direct. Nous sommes les témoins de Dieu, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos églises, dans les milieux de prière. Parle-en aux gens, dis-leur, venez voir la grâce de Dieu. Venez voir la main de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Il dit quelque chose et la chose s'accomplit. Nous venons pas vers le Seigneur juste pour demander la réponse à nos prières, mais nous venons vers lui pour expérimenter cette grâce. Bien-aimé, le fait que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, elle est en train de t'équiper avec des paroles positives pour que toi aussi tu sois comme Paul. Paul était un humain comme toi et moi. Il était même un voyou, un assassin. Mais le Seigneur l'a revêtu d'une grâce particulière. Alors je suis en train de parler à une personne ce matin pour te dire, le Seigneur t'a révélé la parole de Dieu pour que toi aussi tu commences à vivre le mystère. Y a-t-il des gens qui sont morts spirituellement dans ta vie? Commence à parler autour de ces gens-là pour leur donner la vie. Y a-t-il des gens qui sont tombés au 3e étage et qui sont morts dans ta vie? C'est-à-dire, ils étaient en haut. Moi, je suis en train de voir maintenant, on fonctionne d'une dimension spirituelle. Il y avait peut-être des gens qui étaient bien dans ta famille, qui avaient des moyens, qui étaient forts dans la foi. Aujourd'hui, ils sont finis. Parle. Dis-leur, le Seigneur te vivifie, le Seigneur te donne encore la vie. Bien-aimés, ces enseignements que nous sommes en train de recevoir, nous allons voir qu'à partir de ce chapitre, s'ensuit des événements particuliers où Paul a exercé le pouvoir divin. Je prie que le Seigneur t'aide à exercer le pouvoir divin. Je prie que le Seigneur m'aide à exercer le pouvoir divin, afin que nous vivons la grâce et la gloire au nom de Jésus. Amen. Très bonne journée à toi. Abonne-toi. Encourage les gens à s'abonner et partage la vidéo. On se dit à demain. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.